6 à 7 C'est pourquoi, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, enracinés et édifiés en lui, et affermis dans la foi, tout comme on vous l'a enseigné, abondant en actions de grâce. Pour le moment, la structure ne semble peut-être pas bonne. Et peut-être qu'en marchant, vous n'avez pas reçu un entraînement solide, mais cela ne veut pas dire que vous aurez mauvaise mine. Il y a quelque chose d'important dans la construction dont nous devons tenir compte lorsque nous construisons notre vie en Christ. Nous ne pouvons pas construire correctement seuls. Ensemble avec Jésus, nous pouvons mieux construire nos vies. Parce que Jésus est la pierre angulaire. Il est l'auteur et le consommateur de toutes choses. Par lui toutes choses ont été faites. 2. Il y a des moments dans la construction qui sont longs et fastidieux. Ce sont ces moments de solitude dans nos vies, où nous pensons que personne ne nous écoute. Mais pour le moment, Dieu entend notre prière et nous envoie quelqu'un de moins attendu pour nous aider. Moïse ne pouvait pas parler mais Dieu lui a donné un Aaron. Mon bien-aimé, Dieu nous envoie toujours la bonne aide au bon moment. Dans la construction, les bons outils sont très importants. L'une des tâches les plus difficiles lors de la construction consiste à utiliser les mauvais outils pour les mauvais travaux. Si nous voulons réussir notre vie dans la construction, il est nécessaire de savoir utiliser les outils appropriés. Beaucoup m'ont dit, pasteur, que nous faisons en sorte que cela soit brisé. Et je me suis dit, le lendemain je me retrouve chez les vétérans. Et la terre, nous la retirons là où nous allons la jeter. Vous devez disposer des bons outils. 335. Conclusion. Le léopard est un animal qui survit en poursuivant ses victimes avec une grande poussée d'énergie en courant jusqu'à 113 km/h. Mais ce bel animal a un problème, il se fatigue vite. Au sein de son corps long et agile, il possède un cœur disproportionnellement petit, ce qui ne lui permet pas de maintenir cette vitesse longtemps, à moins que le léopard n'attrape sa victime. Dès le premier sursaut d'énergie, il est contraint d'abandonner la chasse. Parfois, nous, chrétiens, ressemblons à ce léopard chasseur. Au début, nous répondons à l'appel de Dieu, avec une énergie explosive, mais nous ne pouvons pas la maintenir longtemps. Et bientôt nous échouons et disparaissons. Nous promettons de travailler plus dur, et de courir plus vite, alors que ce dont nous avons besoin n'est pas plus de vitesse mais de persévérance. Nous avons besoin d'un cœur plus grand. Beaucoup de mouvements, de bruit, et d'émotions ne servent à rien si nous ne donnons pas notre cœur au Seigneur. Ma bien-aimée, aujourd'hui est un jour pour réfléchir sur nos vies et sur la façon dont nous construisons notre vie chrétienne. La persévérance est essentielle au sein de notre construction. La Bible dit, « Celui qui persévérera jusqu'au bout sera sauvé. » Ma bien-aimée, je t'invite à continuer de mener le bon combat de la foi. Qu'il ne se lasse pas, qu'au moment où vous vous sentez seul, triste, sans la force de continuer, sachez que vous pouvez compter sur un ami de l'Église. Qu'il puisse parler à ses pasteurs, que Dieu soit toujours prêt à écouter le cri de ses enfants. Mon bien-aimé, affirme l'apôtre Paul. Soyez convaincus que celui qui a commencé une bonne œuvre l'achèvera en vous. Devenez membre de la chaîne et soyez un instrument de la parole de Dieu. Ne manquez pas cette opportunité d'avoir un impact sur des vies. Cliquez maintenant sur le lien dans la description et aidez-nous à diffuser la parole de Dieu. Faites attention, ou vous mettez les pieds par Andrés Gomez. Résumé. Dans notre marche chrétienne, nous rencontrons différents problèmes et obstacles. L'importance de marcher en reconnaissant Dieu dans toutes nos voies. Introduction. Nous avons tous une histoire différente. Au sein de notre histoire, chacun d'eux présente des nuances différentes. Il y a des histoires pleines de grande joie, il y en a d'autres qui sont pleines de douleur, de frustration, de déception, de découragement, de réalisation, de victoire, bref, chacune de nos histoires a une couleur différente.